sommes très heureux et très honorés d'avoir sur notre plateau Bénédicte Tchoucha, artiste, chorégraphe, chanteuse de la République démocratique du Congo. Bonjour Bénédicte. Bonjour Ruben. Comment ça va? Très bien, merci. Je te vois vraiment en forme. Ouais, très en forme. Bénédicte Tchoucha. Choucha. Choucha. Cha. Qui signifie? Ah, je sais pas. Bizarrement, je sais pas. Comment tu peux avoir un nom sans pour autant? Ouais, je vais demander à mon papa. Et on a toujours du mal à prononcer. Oui, bizarrement, surtout les Ivoiriens. Ah non. Ils prononcent ça comment? Chacun d'eux prononce à sa façon et tout ça. Ils ont un problème avec ça. Et Bénédicte comme bénédiction? Claire. Oui. Et pourquoi Bénédicte au lieu de bénédiction? Ben, moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui m'appellent bénédiction, il y a d'autres qui m'appellent Bénédicte. Chez nous, à la maison, on m'appelle Béné, et voilà. D'autres m'appellent Ben, ça dépend. Tu es une bénédiction, pour nous ou c'est l'inverse? Je suis la bénédiction pour ma famille, pour tout le monde, pour le Congo, et puis voilà quoi. Alors, Bénédicte, comment es-tu devenue danseuse? Alors, danseuse. Alors, c'était en 2001 ou 2001 vers la fin. Il y avait ma cousine qui était venue chez nous en vacances. Et j'avais vu dans sa valise qu'il y avait des petits habits, tout ça, genre collants, body et tout ça. Et je lui avais demandé si elle dansait. Elle avait nié. Et puis je lui avais dit que ces genres d'habits, les gens qui mettent ça, ce sont des danseuses. Et elle m'avait dit, non, je ne suis pas une danseuse. J'ai dit, écoute, dis-moi la vérité. C'était comment? C'était comment? Des petits habits, tu vois, genre des cyclistes et tout ça. J'ai dit, bah, écoute, on est entre filles, dis-moi. Et puis, elle a avoué. Et voilà, je lui ai dit, bah, écoute, tu danses où? À l'époque, il m'avait dit chez Oisé, quoi, que je salue. Et après, je lui ai dit, bah, je ne te vois pas à la télé. Je ne te vois pas à la télé. Je suis vraiment presque toutes les danseuses. Même toi, je ne te vois pas. Et je lui ai dit, écoute, tu vas quitter Oisé, quoi. On va aller chez Papa Wemba. Tu avais déjà des relations là? Non. À l'époque, Papa Wemba était l'orchestre Viva la musique avec papa. Ils étaient à Paris pour Bercy. Et alors, on a demandé aux gens, hein, vous savez, Kinshasa, Solingelo, Kotuni, oui, Banokaka. Alors, on a demandé, on nous a dit d'aller à Matongé, au village Molokai. Et voilà, on est parti là-bas. J'avais rencontré Papi, il y a Papi Bola qui j'ai salué. C'est lui qui était le garde du corps de papa. Et avec d'autres villageois, on s'est renseigné et tout ça. Et on nous a dit de commencer des répétitions, d'apprendre la chorégraphie du générique Bakala Diankoba 100% star. Et quand Papa Wemba, Lambio viendra avec les gnognons et tout ça, et là on pourra faire un test. Voilà, c'est comme ça. Et quelques temps après, ils étaient de retour en 2002. Et voilà, on est parti pour faire le casting. On nous a dit de faire la ligne, hein, photo des carments, comment que et tout ça. Et du coup, bizarrement, je me suis retrouvée la première. Et tellement que j'ai craqué, j'avais peur, j'ai dit, ah non, ça veut dire que c'est moi qui va commencer, je vais aller derrière. Je suis partie derrière. Et là, Lambio que je salue, au lieu qu'il commence devant, il a commencé là-bas derrière, avec moi. Et voilà, c'était comme ça. Et j'ai fait mon test. Et on m'a placée dans l'équipe de filles qui étaient venues de Paris, direct. Et du coup, il y avait 3 groupes, équipe A, B et C. Et du coup, quand l'équipe A répétait, l'équipe B se reposait. Alors, quand eux répétaient, d'autres se reposaient. Du coup, moi, j'ai répété avec l'équipe A. Quand les filles se reposent, je répète encore avec l'équipe B. Quand elle se repose, je travaille encore avec l'équipe C. Qu'est-ce qui a fait ça? Je ne sais pas. Peut-être que c'était mon destin, je ne sais pas. Nous allons y revenir, mais dis-moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la danse pour Bénédicte? Alors la danse pour moi, c'est la respiration, c'est ma respiration, c'est la vie, c'est ma vie, en fait c'est tout. J'aime tellement la danse que
C'est ton amie qui t'a vu pour la première fois avec ses tennis, c'est elle qui t'a poussé. Ma cousine. Oui, non, en fait, c'est pas qu'elle m'a poussé. On voudrait un peu savoir comment. Parce que pour être accepté dans un groupe comme celui des Papa Wemba, donc ça montre que tu avais commencé déjà à danser quelque part. En fait, elle ne m'a pas poussé, mais je pense qu'elle était juste le point pour que j'arrive à mettre la main sur Viva. Okay. Mais à la maison, j'ai dansé, voilà, dans des fêtes, j'ai dansé, et c'est grave quoi. Dans des fêtes. Comment c'est arrivé? Les gens disaient, toi tu danses bien. Tu dois aller chez Papa Wemba, tu dois aller chez JB. Et c'était comme ça, Comment et c'était comme ça. Quoi, la danse? Oui. Ben, je pense que c'est inné. Et voilà. Je pense que... Tu n'as pas appris la danse quelque part? Non, en fait, avant d'arriver, j'ai dansé. C'est comme les Ivoiriens disent, Congolais ne sont pas binaka. Tous les Congolais savent danser. En fait, j'ai dansé, mais... Quand je suis partie chez Lambio, dans Viva la Musica, pour aller en cadre Kinga, pour mieux le faire, quoi. Et quand Lambio avait quitté Viva la Musica, là, j'avais encore d'autres visions pour apprendre d'autres styles que je ne savais pas. Parce que j'avais mes objectifs, mes visions et tout ça. Et j'ai appris la danse contemporaine, la danse traditionnelle, l'africaine, blablabla, tous ces... Voilà. Des ateliers, j'ai fait des ateliers avec des blancs qui venaient ici. Voilà, c'est un peu ça, les mélanges de tout ça. Et après avoir accepté donc de te lancer dans la danse, tu as voulu encore travailler pour devenir chorégraphe. Oui, parce qu'à l'époque, quand je travaillais avec Jacques Banayanga, que je salue, c'est mon chorégraphe, c'est lui vraiment qui m'a appris, entre autres, la vraie danse vraiment intérieure. Et alors, quand je faisais des spectacles avec lui, ma vision commençait à s'ouvrir, à s'élargir un peu. Alors, je suivais beaucoup Jennifer Lopez. Ses lives, ses concerts live. Et je me disais, mais attends, elle est forte, elle dansait avec les garçons, elle chante, elle danse. Et puis moi, j'ai l'enviais. Et moi, je voulais chanter, mais je ne savais pas par où commencer parce que je n'avais pas une belle voix. Et du coup, chez mon ex-chorégraphe, Jacques Banayanga, là-bas, on dansait avec Mégé 30. Et sa collègue, son autre collègue. Et voilà. Son autre collègue, donc voilà, c'est un peu ça, oui. Et du coup, elle voulait danser comme moi. Elle voulait danser comme moi, donc on doit faire réveiller en danse. Et du coup, elle avait tellement une belle voix que j'aimais. Et elle me disait, Bénédicte, apprends-moi à danser. Après la répétition avec notre chorégraphe, on va danser. Puis j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi je t'apprends à danser, toi tu m'apprends à chanter. Et du coup, elle est partie avec moi à l'INA, pour que j'aille apprendre là-bas à chanter et tout ça. Donc c'était comme ça. C'était à quelle année que tu es partie à l'INA? Alors, INA, 2007. INAS ou INA? INAS. Ok. INAS au centre. C'est en 2007. Et du coup, 2 ans après, bon, après j'ai dit à papa, bah, écoute papa, je suis... Non, je lui ai dit, avant même que j'aille à l'INAS, je lui ai dit, papa, je lui disais, papa, j'ai envie de chanter, s'il te plaît. On va vraiment y arriver, mais j'aimerais savoir quand est-ce que Bénédicte s'est sentie chorégraphe? Et ça, bon, quand ça vraiment pour être honnête, je ne sais pas trop, mais c'était, je pense, après avoir accumulé toutes ces formations, et comme j'avais mon groupe de danse à moi, et du coup, je commençais à créer des mouvements de pas. Parfois, je disais même à mes danseurs, ok, on va essayer de créer des mouvements. Imaginez juste, je ne veux pas que vous puissiez faire des mouvements que vous voyez à la télé. Créez, sortez-moi des mouvements bizarres, des mouvements qui n'existent pas. Et alors, j'ai observé comment est-ce qu'ils bougeaient leur corps et je prends peut-être un pas ici, un pas ici, un pas ici. Je mélange ça ou bien je fais ma chorégraphie à moi toute seule. Mais moi j'aime toujours travailler, enfin j'aime toujours demander aux autres de sortir ce qu'ils ont parce que Badab artiste. Je sais que c'est un devoir un peu difficile, mais on voudrait un peu savoir quelle a été votre première
chorégraphie? Ah, c'est ce qui vous a vraiment propulsé? Non, c'est compliqué parce que j'ai fait beaucoup de chorégraphies avec beaucoup d'artistes congolais, pas toujours qu'avec Papa Wemba dans Viva la Musica, mais parce que j'étais aussi professeur de danse dans une école, du coup, plus de 150 chorégraphies. J'ai beaucoup... C'est qui un chorégraphe, Bénédicte? Ah, ça un chorégraphe. Moi, je pense qu'un chorégraphe, c'est celui qui arrive à créer, à mélanger les mouvements, le pas des danses, le mouvement, et le faire adapter à un son. Il y a beaucoup de définitions, hein, mais ça, c'est ma définition. Donc, il suffit de créer les pas des danses, comme nous les voyons aujourd'hui. Une personne qui s'autoproclame encadreur des filles pour peut-être les mariages ou les soirées, et la personne peut être par moment être considérée comme chorégraphe. En tout cas, comme je viens de dire, il y a plein de définitions pour que nous tapions vraiment à côté de. Moi, je le dis ainsi pour moi. Et comment les devient-on? Moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler et faire beaucoup des ateliers parce que ça aide aussi. Ça ouvre l'intellect, le mémoire et tout ça. Vraiment, les ateliers, ça aide beaucoup. Moi, je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé parce que quand un chorégraphe vient encadrer ici, il ne va pas donner un mouvement. Il va mettre un son, il vous laisse bouger les corps. Et il commence à trier des mouvements qu'il aime par rapport à ce qu'il veut faire. Et voilà, il mélange et puis il fait une chorégraphie en fait. Qu'est-ce qui te plaît lorsque tu as les rôles de la chorégraphe? Ce qui me plaît, surtout ce qui me plaît, c'est de voir que non, mes danseurs, les gens que je donne le mouvement des danses, les fait comme je veux, les fait correctement. Et dans tes processus de création, qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu t'inspires dans la création? Alors, ça dépend en tout cas. Moi, le tam-tam m'inspire beaucoup, plus. Les silences aussi, surtout quand je fais une chorégraphie de la danse contemporaine et tout ça, les silences. Et puis voilà. Silence, comment? Et c'est un peu compliqué, hein. C'est comme si vous demandez à une femme d'expliquer la douleur de l'accouchement, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est difficile à expliquer. C'est pas difficile, mais c'est un peu compliqué. C'est un truc un peu... Donc, on peut comprendre, pour arriver à avoir une chorégraphie, en fait, comment tu procèdes, surtout toi personnellement, comment tu procèdes pour vraiment avoir une chorégraphie créée ou réaliser une chorégraphie? Je demande par exemple, moi je ne sais pas jouer au tam-tam, mais bizarrement j'écris un peu des sons bizarres, ça vient comme ça. Et puis je dis à mon percussionniste, je lui explique. Et il fait. S'il n'arrive pas à ce que je veux, je lui explique encore jusqu'à il va arriver. Et après je commence à créer des mouvements, je commence à bouger mon corps, je commence juste à bouger mon corps. Bizarrement, je bouge le corps, jusqu'à je me retrouve que non, je vais faire un mouvement qui va me plaire et je prends. Et peut-être que je peux demander, ah ça c'est bien, regarde ça, je viens de faire un truc, j'essaie de répondre. Et si c'est bon, je prends. C'est un travail difficile, hein? De toutes les façons, rien n'est facile dans la vie. La danse et les chants, que trouvez-vous vraiment facile pour vous? Et alors, moi je pensais que la danse était vraiment très facile, mais les chants est difficile aussi. Parce que c'est pas facile de chanter Oyembanaba note. Ah ben, moi, alors, j'ai vu des choses avec papa qui m'engueulent comme ça devant les gens. Et non, c'est pas facile, hein? Il me disait, Kansakeni, Koyembedali Kemba. Voilà, rien n'est facile dans la vie. Et pourquoi tu as choisi les deux modes d'expression artistique au lieu de rester dans la danse? Tu avais fait déjà environ 17 ans dans le groupe de Papa Wemba. En fait, je peux dire que peut-être que c'est mon destin en fait. J'ai pas vraiment programmé ça comme ça, mais quand j'ai évolué dans ma danse, quand j'ai poussé ma danse un peu plus loin,
je regardais d'autres artistes. Et voilà, les goûts est venu comme ça. Les goûts est venu comme ça, avec ma voix un peu trop bizarre. Et voilà, j'ai voulu que papa m'apprend comment chanter. Et voilà quoi. Votre première chanson, c'était quoi? Que j'ai chanté dans Viva. Oui, première chanson, oui. Première chanson. Il y a l'album Émotion de papa. Je faisais des chœurs à l'époque. Je faisais quoi, les juste. chœurs? Alors, il y a tellement. C'était quoi? Retour en paix, hein? Ouais. Ça ne veut pas? Non, ça va venir. Alors. Quand tu donnes combien de temps? Je vais faire 0 parce que c'est une chanson que j'avais beaucoup souffert pour faire ces chœurs-là parce qu'elle n'avait pas cocaté. Okay. Et après la mort de papa, j'ai eu à refaire la chanson. Ok. Bamoni inga pamba, batalinga 0 e. Bamoni inga pamba, batalinga 0 e. Donc la chanson, je me souviens quand on répétait à l'époque, et papa m'a laissé de travailler pendant que les autres étaient en pause. Et c'est Noéla Mandinga que je salue, ma grande sœur. C'est elle qui me disait, Bénédicte, force toujours, ça va aller, force toujours. Donc voilà. Bénédicte Tchoucha, aujourd'hui, Papa Wemba n'est plus là, mais ton nom est toujours associé, ta présentation toujours associée avec Papa Wemba. Quelque part, je lis la protégée de Papa Wemba. Pourquoi? Oh, je sais pas. Ça vraiment, c'est pas vraiment la question qui me mérite. Je peux pas répondre à cette question. Normalement, la personne qui devait répondre à cette question, c'est lui-même. Malheureusement. Je sais pas quoi dire. C'est lui qui devait répondre à cette question. Tes projets, c'est quoi maintenant? Papa Wemba n'est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es avec Viva la Musica? Oui, un peu, oui. Je suis avec Viva, mais Bénédicte lance sa carrière solo. Voilà. Donc, tu vas travailler en cheval, disons? Bon, si j'ai le temps, si je n'ai rien à faire, bon, pas rien à faire parce que je lance ma carrière solo là, donc j'ai tellement beaucoup de choses à faire et à donner. Mais voilà, c'est comme disait lui-même papa, on ne quitte jamais Viva la Musica. Voilà, c'est la maison. Tu restes Viva la Musica à l'esprit comme oui. Non, si j'ai un temps libre, tout ça, s'il y a un concert, ils vont m'appeler et puis je vais, je fais. En consultation. Voilà quoi. En consultation, pas en adhésion, disons. En tout cas, je suis là, c'est la maison, je suis là. Comme l'autre fois, ils m'ont envoyé le programme de concert jusqu'en décembre, tout ça, et je serai là, mais Bénédicte lance sa carrière solo. Comment tu vois la vie de ces groupes après Papa Wemba? En tout cas, l'avenir, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. De Viva la Musica. Étant artiste, oui, tu as vécu avec tous ces mondes-là, et puis tu vois ce qui se passe maintenant. Bon, il faut qu'il y ait des gens pour soutenir l'orchestre, parce que papa n'est plus là. Viva la Musica a vraiment besoin de soutien. La musique, c'est de l'argent. Vous pouvez avoir de belles voix, tout ça, mais s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas l'argent, donc c'est un peu ça, il faut beaucoup de soutien. Et puis voilà, les gens ont quoi, la volonté, ils sont toujours là, même quand je ne suis pas à Kin et tout ça, je vois toujours, ils répètent toujours et tout ça. Mais voilà, il faut beaucoup de soutien pour maintenir l'orchestre. Si Bénédicte devait faire un choix maintenant entre la chorégraphie et les chants, tu vas porter ton choix? En tout cas, les deux. Les deux ou rien. Les deux. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Je ne peux jamais me séparer à la danse. Et puis les chants, je ne peux pas. Je fais mes sons, je danse sur mes sons. Et puis voilà quoi. Dans tes processus de création, qu'est-ce qui vient avant? C'est les pas ou c'est les mots pour chanter? Alors non, c'est pas les mots, les chants, les mots. Oui. Ça dépend en fait, hein, ça dépend. Parfois, comme avec mes deux côtés, c'était d'abord les sons. J'avais demandé à Ariel de faire d'abord les sons et puis moi je vais voir quoi. Donc c'est un peu ça. Mais avec la chanson qui suivra mes deux côtés,
c'était d'abord les paroles. Ça dépend en fait de l'inspiration, ça dépend. Des singles, zéro officiel Zéro, oui, c'était, bon, comme je l'avais dit, c'était une chanson en hommage de papa que j'avais repris à ma façon. Et puis, lancé déjà depuis, mais Mets des côtés, c'est là. On est là, dans Mets des côtés, quoi. Pourquoi Mets des côtés? Mets des côtés, je voulais juste demander aux gens parce qu'on a tellement de stress dans ce monde. Il y a tellement de choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Et je demande aux gens de relaxer un peu, de mettre un peu tout de côté, de s'enjailler avec moi, de danser avec moi, de chanter avec moi, d'oublier un peu les soucis, les stress. Et voilà. Bénédicte Choucha, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à vous? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce que Bénédicte veut faire maintenant? Alors, je peux dire que je suis revenue avec une nouvelle énergie, avec de belles couleurs. Et il y a de belles surprises vraiment qui vont bientôt arriver avec Manaja, avec mon équipe Manaja que je salue, Fanfan. Et donc, on est en train de préparer des concerts live. Nous, ici, il dit qu'on a aussi un Fanfan. Fanfan Tsoupi. Ah, ok, c'est ça. Que je salue. Ok. Voilà. Et on est en train de préparer vraiment des choses. Je me prépare pour des concerts live. Kinshasa, Ningana, Kalate. Et voilà, donc, suivez-moi sur ma page officielle, Bénédicte Choucha officielle, Instagram, Bénédicte Choucha, la diva. Vous aurez mes news. Consommez Mets de côté, en tout cas. Que j'ai fait un feat avec un chouchou de la Côte d'Ivoire. Et voilà, quoi. Je suis là, je suis revenue. Revenu. Oui. Un mot pour cette émission Langage artistique. Bon, c'était bien, j'ai apprécié avec des questions qu'on ne trouve pas partout, vraiment. Merci. Vous avez touché les fonds, hein. Merci. Et continue comme ça. Et voilà quoi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous te remercions, Bénédicte, d'avoir aussi répondu à notre invitation. C'est sûr qu'on va on va te suivre de près. Merci. Mesdames et messieurs, c'était pour vous, Bénédicte Choucha. C'est très la seule à bien prononcer son nom. La diva, artiste, chanteuse, chorégraphe, danseuse de la République démocratique du Congo. Nous avons eu le temps de la découvrir. Ouais. Restez toujours branchés sur cette belle chaîne. Bye.